Aujourd'hui, l'Église commémore plusieurs saints, parmi lesquels se distingue Saint Albert le Grand, un grand homme qui, par sa vie et son enseignement, a formé des générations de jeunes qui ont ensuite servi l'Église et la société de son temps. Mais aujourd'hui, je vais surtout dédier la pilule à Saint Joseph Pignatelli, car c'est un grand modèle de quelqu'un qui a su discerner dans un moment si difficile que lui et sa communauté jésuite ont dû traverser. Comme pilule, après avoir discerné, persévérons dans nos objectifs. Né en 1737 à Saragosse, Joseph Pignatelli, à l'âge de 12 ans, entre ensemble avec son frère dans la Compagnie de Jésus. Très tôt, il se distingue comme un modèle de vertu, de charité, d'humilité et devient novice de la province d'Aragon, dont fut également originaire Saint-Pierre Claver. Il est ordonné prêtre en 1762. Joseph a un songe, être envoyé en mission chez les Indiens d'Amérique, mais il ne réussira jamais à réaliser son rêve car dans sa jeunesse, il contracte la tuberculose qui est devenue ensuite chronique en rendant sa santé très fragile. Il commence donc à enseigner la grammaire au collège de Saragosse en révélant des dons de fin éducateur. Il est aussi celui qui veut exercer son apostolat parmi les plus humbles. Il commence ainsi à fréquenter les pauvres et à visiter les prisonniers, surtout les condamnés à mort, auxquels il apportait soutien et consolation jusqu'à mériter le surnom de Père de Pandou. En 1767, les choses se compliquent. La Compagnie de Jésus, parce qu'elle se positionnait en faveur des Indiens de l'Amérique latine et des plus pauvres de l'Europe, se trouve dans de mauvaises eaux, un peu partout en Europe, et les jésuites sont expulsés d'un pays après l'autre. La France, le royaume de deux Siciles, les duchés de Parme et Piacenza, Malte et Portugal. Ils ne survivent qu'en Russie, Prusse et dans la région de Silésie. Enfin, le roi Charles II les expulse aussi de l'Espagne. Joseph décide de ne pas se prévaloir de son origine noble pour éviter l'exil. Il part donc ensemble avec 3 de ses frères en Italie. Le coup de grâce arrive en 1773, lorsque le pape Clément XIV, par des pressions politiques, décrète la dissolution de la Compagnie de Jésus. Joseph comprend alors quelle sera sa mission, faire renaître les jésuites. À Bologne, où il se trouve avec quelques confrères, il réunit tous les membres disperses à travers l'Europe avec le consentement du pape Pie VI. C'est le premier pas vers la restauration. Ensuite, il réussit à obtenir l'ouverture d'un séminaire à Cologne, dans le duché de Parme, où il sera lui-même maître de novices. C'est seulement en 1800 que Pie VII décide la renaissance définitive de cet ordre qui avait réussi à ne pas disparaître complètement grâce au zèle de Joseph qui est élu provincial. Avant sa mort en 1811, il voit l'ouverture de 2 maisons à Rome et à Naples. Il sera canonisé en 1954 par Pie XII. Cet homme est donc un exemple de discernement et de persévérance, que comme lui, ayant identifié les causes justes, nous ne nous décourageons jamais malgré les injustices que nous avons à vivre. Le Saint-Esprit doit nous éclairer et nous guider. Bonne journée à vous tous. N'oubliez pas de partager ces contenus
Et si vous aimez ce contenu, donnez-lui un like et invitez les gens à se souscrire au canal. Merci.